D'un concours de cuisine organisé par l'AFIF, Association des femmes immigrantes francophones Cornwall SDG. Ce concours est organisé à l'occasion de la SNIF, Semaine nationale de l'immigration francophone, avec l'appui du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Est-ce que vous êtes prête? Candidate numéro 1. Pour la viande, c'est le griot du porc. La viande, on prépare ça, on nettoie la viande, coupée en morceaux, 1,5 de pouce, et en prenant soin de retirer la couillenne. Après, on assaisonne ça, on lave, après on lave ça, on assaisonne, on fait l'assaisonnement avec les épices. Épices, on met dans les épices comme citron, piment, oignons et poivron. On fait ça bouillir. Après de bouillir, on met ça. On repose la viande avant 1 heure de temps. Même dans la veille, on va préparer ça pour que l'assaisonnement est bien rentré dans la viande. Et après, si on met ça bouillir, c'est après de terminer de cuire la viande, on passe à la friture de la viande avec de l'huile végétale pour dorer la viande, pour donner une couleur plus ou moins dorée. C'est ça, le griot de porc. Après, je prépare un riz noir. Le riz noir, c'est le plus... On fait ça, la couleur du riz, les ingrédients avant. Les ingrédients, c'est le riz, le champignon. Le champignon, c'est le champignon noir. Non pas les champignons frais. C'est le champignon séché, les champignons dry champignons. On prend ça, on bouillit le champignon et on met ça de côté pour récupérer l'eau noire du champignon. L'autre ingrédient, on met les épices, différents épices pour donner saveur. Et on prépare ça c'est si vous voulez. Moi, je mets des écrevettes. On prépare les crevettes à part, on assaisonne ça et je mélange avec le riz pour donner avec le petit pois, tout ça. Ça donne un saveur vraiment très bon. Après, c'est la banane pesée. La banane pesée, c'est un plat haïtien aussi. C'est avec ça on prépare le plat. La banane pesée, c'est le plantain. Le plantain, on prépare ça, on coupe les bananes. Après de couper les bananes, on prépare un pot avec l'huile végétale et on frit les bananes. Après, on frit comme si on cuit les bananes dans l'huile. Après, on pèse les bananes. On pèse les bananes, c'est un ingrédient qu'on appelle pèse-banane. On presse la banane et ça donne la forme. Et on met ça, après on passe à frire les bananes. C'est comme ça. Bien, merci Caroline. On va passer à la candidate numéro 2, Mireille. Un plat camerounais appelé le DG. C'est un plat qui, pour sa confection, nécessite 45 minutes de préparation. Ça m'a pris 1 heure de cuisson, donc environ 1h45 minutes pour réaliser ce plat. Bon, pour le réaliser, on a besoin d'ingrédients. Moi, j'ai utilisé un poulet, 8 bananes plantain, 4 carottes, 3 tomates, un poivron rouge, pour la couleur, un poivron rouge, un poivron jaune, un poivron orange, des haricots verts et du poireau, du persil et un cube de bouillon pour
mijoté salé et du poivre blanc aussi, des rondelles, de la noix de muscade sauvage. Donc pour la réalisation de ce plat, j'ai d'abord au préalable assaisonné mon poulet avec les épices, poivre blanc, rondelles, noix de muscade sauvage, un peu de sel. J'ai laissé macérer quelques heures. Je l'ai même fait hier la veille, donc ça a passé toute la nuit dans les assaisonnements au poulet. Donc ce matin, j'ai découpé les plantains que j'ai fait frire. J'ai découpé mes oignons, mes carottes, haricots verts. Pour un début, je mets l'huile dans la marmite. Je fais revenir mes oignons. Dès qu'ils sont translucides, j'ajoute les carottes, progressivement les carottes, les poivrons, haricots verts. Quand ils ont mijoté pendant 10 minutes, j'ajoute mon poulet que je laisse aussi mijoter quelques minutes avec les carottes, oignons et tout ça. Quand mon poulet est déjà bien ramolli, j'ai ajouté mon bouillon de poulet et puis j'ai rajouté mes plantains. J'ai laissé mijoter encore quelques minutes pour que le plantain soit un peu plus tendre. Et c'est comme ça que j'ai confectionné ce plat pour vous. Merci. Merci Mireille. Je vois que ça va être vraiment délicieux. On va passer à la candidate numéro 3, Dabal. Merci Dabal. Merci à vous, merci de me donner l'opportunité de vous présenter ce plat. C'est du foufou de banane avec la sauce cocotia. Le foufou de banane, ce plat est un peu spécial parce que on cuit la banane dans la sauce avant de pouvoir piler la banane. C'est ce qui fait un peu le côté spécial. On ne va pas juste bouillir la banane et le piler au mortier, non. Tous les ingrédients de la sauce sont mis au même moment dans une casserole. On a un peu d'eau, un peu d'huile rouge, l'huile de palme rouge. On met les bananes découpées, on les met dedans et on ferme. On évite de trop ouvrir pour perdre des saveurs parce qu'on veut garder toute la saveur dans la casserole. Donc tous les ingrédients sont mis au même moment ensemble avec la banane. Et à 20-25 minutes après, quand les bananes sont cuites, il faut les enlever et les piler. Mais surtout, il faut faire attention avec les bananes qu'on choisit parce qu'il faut prendre des bananes qui ne sont pas assez mûres pour pouvoir les piler et donner la forme. Sinon, quand elles sont assez mûres, quand vous les faites bouillir dans la sauce, et après elles deviennent trop pâteuses et on ne peut pas former de boule avec. Donc c'est un peu spécial vraiment et j'adore ce plat parce que ça garde toutes ses saveurs. Et j'ai décidé de faire la soupe comme une soupe pêcheur avec que des fruits de mer. Voilà, donc on aura vraiment, vous allez juste voir que des fruits de mer dans la sauce. On ajoute un peu d'aubergine, des boules d'aubergine et des boules de Congo avec un peu de piment. Généralement on la fait très épicée, mais vu que c'est un concours et que les jurys, je ne connais pas les goûts de chacun, j'ai essayé de faire attention au piment. Voilà, j'ai mis des boules de piment pour que chacun ait le choix en fait. Et pour la banane, quand c'est prêt, quand on fait les boules, il faut faire un trou au milieu de la boule et utiliser ça, ce qu'on appelle le piment. Mais en gros, ça se fait avec des ingrédients assez spéciaux parce qu'il faut de l'api. De l'api, ce sont des amandes qu'on utilise généralement en Côte d'Ivoire pour, disons, pour imposer une certaine saveur, pour rehausser un certain goût. Il faut aussi des feuilles de curcuma séchées qu'on appelle le câblé aussi en Côte d'Ivoire. Il faut ça, il faut les chauffer à la poêle sans rien et les faire noircir carrément. Avec du piment séché aussi, le faire noircir, les écraser, rajouter de l'huile rouge, rajouter un peu d'assaisonnement, genre juste du sel, à votre goût, du cube magie et tout. Donc ça rend vraiment spécial, c'est ça qu'il faut prendre après pour décorer la banane. Donc le goût de ça, plus la sauce, ça rend vraiment le plat assez particulier. Et personnellement, pourquoi je l'aime, c'est qu'il est vraiment éclatant. Orange, un peu d'huile rouge, ça fait vraiment beau dans une assiette et c'est vraiment pour ça que je l'adore. Merci à vous. C'est vraiment un plat. Donc, si je comprends, nous avons aujourd'hui les mets du Cameroun, d'Haïti et de la Côte d'Ivoire. Ok. Mesdames, nous allons passer au dressage de vos différents mets. Vous aurez 1 minute pour le faire. Ensuite, le jury va
le jury va goûter et puis on va continuer de faire des mains. Est-ce que vous êtes prêtes? Ok, on va commencer avec la candidate numéro 1, Caroline. Oui, pour le dressage. Dès que vous êtes prête, Caroline, je vais mettre le chrono en marche. Quand je vais dire stop, ça va faire que c'est fini. Ok, go! Carly, rapproche avec... Vraiment un joli mets, ça se voit. Je ne l'ai pas goûté, mais je suis certaine que c'est délicieux. Merci Caroline pour ce beau plat venant tout droit d'Haïti. Merci Caroline. On va laisser le temps au jury de goûter, de déguster. Nous aussi, ici, nous n'avons pas encore eu la chance de goûter, mais je sais que le jury est en train de passer un excellent moment. Ça se voit, le visage en dit long, hein? Ça se voit là. Le jury va continuer et puis ils vont noter pour le repas de Carly, venant tout droit d'Haïti. On va passer... Le jury, désolé de vous arrêter. On va passer à la candidate numéro 2 pour le plat, le DG, poulet DG, venant du Cameroun. Ok, dès que vous êtes prête, Mireille, go. Je n'ose pas m'approcher. « 44 secondes. Le jury va déguster pendant 2 minutes après la présentation du plat. Stop. Ok. Est-ce
que tu peux nous emmener un peu ici le plat pour qu'on l'apprécie? Quelle beauté! Quelle beauté ce plat! Voilà, parfait. Parfait. Et cette boisson, c'est de qui? C'est de... Ok. Du jus d'oseille qu'on appelle bissap. Oui. Oui, bissap. Ok. Ok, on va laisser 2 minutes au jury pour déguster pour nous. Bravo Mireille. Ok. Le jury va déguster le plat de Mireille. « 30 secondes pour le jury. Le jury, est-ce que je vous stresse? Non. Prenez votre temps. Toujours continuez les commentaires sur Facebook. Il y aura des certificats cadeaux, même pour ceux qui sont sur Facebook et puis ceux qui sont ici évidemment. Continuez à commenter, à liker. Mettez un pouce pour encourager. Ah, j'ai entendu quelque chose. C'est sûr que c'est doux. Environ 30 secondes restantes. Le jury. Ce concours est organisé avec l'aide du réseau de soutien à l'immigration francophone. Stop. Terminé pour le repas de le mets de Mireille. Ok. On va laisser le jury noter leur impression. On va vous laisser un petit temps pour noter vos impressions. Yes. Ok. L'originalité et le fait de nous voyager dans 3 pays différents. Oui. C'est vraiment spécial. Oui, c'est vraiment fantastique. On va passer à la candidate numéro 3 pour le mets venant directement de la Côte d'Ivoire. Ok, go. Les plats qui sont les petits plats, les échantillons qui sont servis au jury. Pendant que notre candidate présente son mets. À ma connaissance, c'est la première fois que ce concours est organisé ici à Cornwall, en Ontario. C'est une grande première. On espère qu'avec le temps, ça va s'agrandir, ça va s'étendre. Stop. On pourra dire une grande première à Cornwall, n'est-ce pas? Une grande première. On va maintenant voir
plat, Parfait. Parfait. On peut voir là la boule de foufou. Et puis la sauce cococha de la lagune ébriée. Ok. Ok, on va laisser les 2 minutes aux membres du jury pour la dégustation. Mais comment on mange ça? Il fallait laver les mains. Avec les mains aussi. Avec une cuillère pour la soupe. Comme à l'africaine, à la main. Oui. Toujours dans le cadre du concours de cuisine organisé par l'AFIF, Association des femmes immigrantes francophones, Cornwall SDG, en Ontario, avec l'appui du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Quelques secondes restantes pour les membres du jury. Désolé de vous interrompre. Terminé. Tu peux écrire tes impressions. C'est la dégustation. Ok. Le jus? Très bon apéritif. Le baobab, je pense qu'on peut trouver ça seulement où? Au Burkina. Aussi, toute l'Afrique de l'Ouest, peut-être, oui. Au Cameroun aussi, ok. Ouais. Le jury continue de prendre, d'écrire son impression. Ça se voit là que vous passez un très bon moment, hein? Ça se voit. On va prendre les impressions des candidates. Comment est-ce que vous avez trouvé l'événement? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que ça vous a fait plaisir d'être ici? Est-ce que ça vous a fait plaisir de présenter les mets de chez vous, de partager avec toute la communauté de Facebook et puis nous qui sommes présents ici? Quelles sont vos impressions? On va commencer avec la candidate numéro 1, Caroline. Non, stressante, non. Mais parce que j'aime, quand je suis dans la cuisine, je me retrouve. C'est pour ça que je ne suis pas stressante. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici aussi. Désolée, souvent je dis vous, souvent je dis tu. Okay. Le plaisir est partagé. La candidate numéro 2, Mireille. Les autres, mes sœurs, ont participé aux prochaines éditions afin de présenter d'autres mets, car le Cameroun est un pays riche avec beaucoup de mets. Donc, franchement, c'est ça pour moi. Avec beaucoup de culture aussi. Je suppose que les Camerounais des autres régions aussi auront aussi d'autres choses, peut-être différentes, oui, à nous proposer aussi. Oui, oui. La candidate numéro 3. Je suis vraiment honorée. C'est tout ce que je rêve en fait, c'est de cuisiner pour les gens. J'adore ça. J'aime vraiment cuisiner pour les gens et leur demander leur avis. Donc, dans la même idée, je vais demander si jamais il y a des améliorations, des critiques, vraiment des ouvertes à tout. C'est pour ça que je puisse m'améliorer. Fantastique. Est-ce qu'on va passer à la délibération? Les membres du jury, on va passer à la délibération. On va commencer avec la candidate numéro 1. La candidate numéro 3 d'abord.
Tu as un mot à dire. Ok, donc maintenant, oui, je préfère parce que pour qu'on garde vraiment le secret, pour qu'on garde le suspense, je préfère que le jury se retire quelques minutes à l'extérieur pour pouvoir délibérer, faire la comptabilité de tous ces points. Vous savez, il y avait quand même, on rappelle qu'il y avait 5 critères de notation. Donc, vraiment, concertez-vous. Et puis, on va vous demander, s'il vous plaît, d'aller à l'extérieur, pour pouvoir vous concerter et revenir avec nous avec le résultat final. Oui. Donc ici, quand on vous verra rentrer dans la salle, on saura qui est la gagnante. C'est vraiment un grand suspense, je suppose, pour tout le monde. Okay. Nous allons attendre calmement ici et puis leur donner le temps de délibérer. Puis nous dire aujourd'hui qui sera la gagnante de ce concours organisé par la FIF ici à Cornwall dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone. Ici à Cornwall, nous avons beaucoup de magasins intercommunautaires. Le magasin Chaz qui nous a offert les 4 cadeaux qu'on va donner aux participants gagnants. On a aussi le Spicy Pearl qui a son représentant ici aujourd'hui avec nous, M. Lee. Vraiment un excellent restaurant. Si vous faites un tour à Cornwall, n'hésitez pas à faire un tour chez eux. Ils ont vraiment des mets succulents. Personnellement, j'ai goûté. N'hésitez pas à faire un tour ici à Cornwall et puis à participer à notre concours de cuisine. J'espère que l'année prochaine on aura encore. Et puis, venez aussi nous présenter vos mets, les mets de chez vous. Ça ferait un plaisir de découvrir d'autres mets. Pourquoi ne pas étendre ça à d'autres communautés? En attendant que les membres du jury reviennent. Suspense pour... On va commencer avec la candidate, on va commencer par le troisième, pas la troisième candidate, mais le troisième prix. Ensuite le deuxième, ensuite la grande gagnante. Le magasin Chaz se trouve au 18 3rd Street East à Cornwall. Et le restaurant Spicy Pearl se trouve au 105 Pitt Street, Cornwall. Parfait. Numéro de téléphone 613-932-6486. Le jury arrive, le jury entre. Merci le jury, bravo le jury. On est dans le suspense. Qui va gagner? Qui va gagner? Elles vont toutes gagner, c'est sûr. Parce que, je vous dis là, il y a de la compétition. Une vraie compétition. Il y a une vraie compétition. C'est bon? On va commencer avec la délibération, c'est ça? Ouais. On peut y aller. Ok, on peut aller. Ok. Ça n'a pas été facile pour nous de trouver un candidat, mais comme vous savez, c'est un concours. Il faut juste une première place. Et comme je vous ai dit au début, vous avez tout gagné. On va un peu vous expliquer sur quoi est-ce que nous sommes basés. Déjà, pour le travail, nous vous félicitons tous pour votre travail parce que c'est un sacrifice, vu le temps qui court pour tout le monde. Ce qui fait que le temps de travail, vous l'avez eu tous. Pour la présentation, on a apprécié le fait que dans la présentation, certaines précisent les quantités pour donner
l'opportunité à ceux qui écoutent d'aller essayer. Ça fait qu'il y a quand même de l'assurance dans ce qui a été fait. L'originalité y est parce que c'est une grande découverte pour beaucoup de nous et on a vraiment aimé la façon dont vous avez présenté et toute la décoration, la créativité aussi y est. Nous nous sommes basés beaucoup sur le goût. Le goût, si je dois commencer par la candidate numéro 1 qui est Caroline. C'était bien, le riz était bien, l'accompagnement dans l'ensemble était un peu trop piquant, le porc était un peu sec et a manqué un peu de couleur, mais dans l'ensemble le repas était bon. Pour la candidate numéro 2, le goût était vraiment bien, très bien je dirais, pour tous parce qu'il y a un an. Et on a aimé le fait qu'il y a des légumes à l'intérieur. Je dirais, c'est un peu santé parce qu'on trouve des végétables à l'intérieur. Si on mange, on se limite juste à ça, quand même, on sait que le plancton ne peut pas tout simplement caler. Et puis, avec le jus accompagnateur. Et le troisième plat, je vais vite, je ne sais pas le temps. Non. C'est bon? Vas-y. Ok. Et le troisième plat, on a vraiment aimé aussi le goût, mais c'était un peu... On ne sentait pas vraiment le goût. Je ne sais pas si ça manquait un petit peu de sel ou un petit peu d'épices. On a trouvé qu'il fallait, vu que nous devons manger santé, il fallait une petite salade à côté ou bien intégrer des végétables. C'est vrai que c'est un mets africain, mais on peut faire comme des carottes ou bien faire un accompagnement, une petite salade pour que vraiment le repas soit complet à la fin. Sur ce, au vu de tout ça, nous avons unanimement délibéré la candidate numéro 2 comme étant le meilleur des repas. C'est vrai que j'aurais dû commencer par la fin, mais comme étant le meilleur des repas, parce que, comme on a dit, le fait que c'était santé, parce que c'est important que nous tenons compte de ça. Et la candidate numéro 1, comme étant la deuxième, vu la créativité, on avait l'accompagné avec la petite salade et avec le truc. Et la candidate numéro 3 comme étant la troisième avec ce mot spécial. Donc, vous avez toutes gagné. Vous êtes toutes des gagnantes. Comme je vous ai dit, le fait d'être là, vous êtes toutes des gagnantes. Personne n'a démérité, personne n'a fait plus que l'autre. Mais c'est juste des petites touches là qui ont fait la différence. Merci. Bravo à toutes les candidates et bravo, merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Clotilde, juste un petit résumé. Est-ce que tu veux nous dire, nous répéter la candidate, première, deuxième, d'abord? Oui, dans l'ordre, je dirais que, comment laisse-moi le suspense, je vais commencer par le 3. Je dirais que la candidate numéro 3, c'est Dabal, qui nous a présenté son mère, c'était le foufou de banane. Et la deuxième candidate, c'est la candidate numéro 2. C'est Caroline, qui nous a présenté le griot de porc, le riz noir, avec un accompagnateur et les plantains tapés. Et nous avons la fesse, la candidate Mireille, qui nous a présenté le poulet déj. Ok, si je comprends, numéro 3, Dabal, numéro 2, Caroline. Bravo Dabal. Bravo Dabal. Et sur Facebook, continuez de liker. Sur Facebook pour gagner la carte cadeau, si vous avez trouvé première, on va dire, plat gagnant, Mireille.
deuxième Carly et troisième Dabal, vous aurez la carte cadeau du magasin Chase, ici à Cornwall. Bravo Dabal, c'était un plaisir pour nous. Merci Dabal pour ton beau plat succulent. Je ne l'ai pas goûté, mais je suis certaine. La deuxième, Carlène. Bravo Carlène. Joli plat venant tout droit d'Haïti. Ça vient d'Haïti, mais le goût c'est très bon, mais on a un petit problème avec le grillon. Ça fait un bon travail. Merci pour la présentation. Très beau travail. Bravo, bravo, bravo à toutes les candidates. Bravo. L'heureuse gagnante de cette journée, le concours organisé par la FIF avec l'aide du réseau à l'immigration francophone en Ontario, à l'est de l'Ontario, je dirais. Mireille. Bravo Mireille. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui. Et bravo à la fiche et bravo à toutes les candidates. On vous met génial que vous essayez de voir les recettes. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi, oui. C'est l'objectif, partager les mets de différentes régions. Et puis, c'est pour ça qu'elles ont expliqué comment est-ce qu'elles ont préparé, pour que nous autres aussi, qu'on puisse essayer chez nous. Et puis, bravo Mireille, bravo Caroline, bravo Dabal, merci au jury, merci à l'ACFO, merci au réseau d'appui à l'immigration francophone, merci à la ville de Cornwall, merci au magasin Chaz, merci au restaurant Spicy Pure, très beau restaurant, j'ai la preuve. Merci à notre live event. Ok. Olu Sabanjo. Sorry. J'ai pratiqué ton nom. Merci à Olu, merci à tout le monde. Merci à la FIF. Et je suis votre servitrice, madame. Vous l'avez dit? Oui, pour les mères africains, vous pouvez donner des études aussi. Oui, je vais vous donner le numéro inbox. Vous faites votre commande en inbox. Oui, quand il y a des arrivages là, j'envoie sur le groupe. Merci à tout le monde ici présent. Je pense qu'on va donner la parole aux représentants de la FIF, ici présente, Josiane Ma. Bonjour, merci à tout le monde. Merci vraiment à tous d'être présents ici aujourd'hui. Donc, mais avant de parler, je vais d'abord laisser la parole à ma présidente, comme ça elle va s'exprimer en premier. Aïcha, on t'écoute. Bonjour à tout le monde, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Je vais commencer par dire bonjour aux candidates avec tous les efforts que vous avez fournis. C'était vraiment très formidable, tellement d'odeur dans la salle. Merci au jury. Vraiment merci, ça demande du temps, ça demande du travail. On voit tout ce que vous avez fourni là, prendre le temps de goûter, de décider. On sait que ce n'est pas évident, mais vous avez vraiment bien fait. Merci à tout le monde ici présent. Merci à Diane, merci à tous ceux qui sont déplacés de Montréal, de partout, pour être présents, qui nous suivent sur Facebook, qui ont commenté. Et surtout, continuez à commenter. Vous avez jusqu'à ce soir pour commenter le live. Et à partir de là, on vous dira qui sera le gagnant de ce jeu et la personne recevra un certificat cadeau des différents restaurants qui ont été cités avant. Merci à Olu. Grâce à toi, on peut nous voir à travers le monde de façon très professionnelle.
grand merci et n'hésitez pas surtout de la contacter si vous avez besoin de ce genre de service. Vraiment, c'est un plaisir. Je remercie tous les membres de la FIF, tout son CA. Je remercie ma vice-présidente ici présente. On peut vous dire, c'était pas évident. Des nuits où il ne dort même pas. Les jours, il faut faire des réunions à 23h, à 22h30, ainsi de suite, vu toutes les activités qui s'en suivent. Et je profite par la même occasion pour dire que ce n'est pas fini encore. La journée continue de 16h à 17h avec un Zoom sur les cuisinons avec les épices. Ça sera présenté par Ruth. N'hésitez pas à vous connecter, ça sera très bien. On va parler de très beaux épices. Et le soir, on finit avec notre jeu concours des méli-mélo des mots. Soyez présents, on veut vos avis, on veut ensemble soutenir les gagnants, les finalistes. Et je finis en disant merci au réseau d'immigration francophone pour ce soutien. Merci aussi à la ville de Cornwall. Merci à tous. Je passe la parole à Josiane. Ah oui, j'aurais plus grand chose à ajouter parce que voilà, Aïcha a tout dit. Simplement, merci encore surtout aux personnes qui sont présentes tout le temps. Merci aux personnes qui nous regardent sur Facebook. Merci, vraiment un grand merci à Olu. C'était un travail de titan, je veux dire. Vraiment, elle a travaillé très dur pour pouvoir nous fournir ce bel événement. Sans elle, ça n'aurait pas eu être aussi magnifique. Félicitations à toutes les candidates, félicitations à la gagnante et merci à tout le monde qui est ici, merci aux juges, voilà, merci à tout le monde. Donc, merci à notre aimable servitrice ce matin qui s'appelle Mado et on se revoit éventuellement à la prochaine édition. Allez, bonne journée à tous et bon week-end. Et bon week-end. Merci, bye bye. Merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Merci pour vos likes et puis ça va être un plaisir de vous donner la carte gagnante du magasin Chad. Et Spicy Pearl. Merci à toutes les candidates. Ça a vraiment été un travail de dur labeur, ça se voit. Sur ce, l'émission prend fin et passez une excellente journée.
Thank you.